Salut, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon expérience militaire. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la regarder sur YouTube ou aller l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Dans cette partie, on parlera de 4 grandes étapes qui sont donc ma formation FUSE, mon vécu après l'armée, ma faible expérience dans l'armée de terre et pourquoi je suis parti, et on terminera par mes objectifs actuels ainsi que mes projets futurs. Donc là, je vais reprendre où je m'étais arrêté à la première partie, donc qui était la formation fusil marin. Donc je vais pas trop développer, je vais plus faire un résumé de tout ça. Donc durant la formation, ce serait plutôt bien passé pour moi. Je n'ai pas eu de problème particulier, c'était quand même assez compliqué par moment, mais je m'en suis plutôt bien tiré. Donc la formation c'est plutôt bien terminé avec le rallye d'évaluation. Donc c'est un terrain qui regroupe tout ce qu'on a appris durant la formation et on est évalué dessus. Donc on est évalué sur la topographie, donc l'étude des cartes et des boussoles, la transmission, l'étude des radios et comment communiquer avec. Le tueur, donc c'est tout ce qui s'apparente à du combat au corps à corps. L'armement, donc savoir démonter et remonter certains types d'armes et savoir les termes techniques. Et après on termine avec du combat, donc c'est tout ce qui s'apparente à de la formation, à du déplacement. Donc c'est sur ces 5 choses qu'on a été évalué durant quelques jours. Donc ça s'est plutôt bien passé pour moi, j'ai eu de bonnes notes en moyenne. Et puis après on a terminé par la remise des fourragères, donc c'est un peu comme une remise de diplôme. C'est ce qui conclut notre formation et c'est un grand moment de fierté, on va dire. Pour moi en tout cas, peut-être pas pour certains. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit ou avec les matières. Je suis assez fier d'avoir fini cette formation car elle est quand même assez compliquée selon moi. Il y a des formations bien plus compliquées, hein. Ça j'en suis très conscient. Donc ensuite après ça je suis allé on a été certains de l'école des mousses aller dans une certaine escouade parce qu'on était encore mineurs. Ça s'est plutôt bien passé, on a pu apprendre certaines choses que ceux qui étaient partis en unité n'ont pas pu voir. Donc ça c'était super parce que ça a pu approfondir nos connaissances. Donc par la suite, une fois l'âge pour pouvoir partir en unité, on part en unité. Par la suite, je quitte la marine pour différentes raisons. Donc comment j'ai vécu tout ça? Donc ça a été très compliqué pour moi. J'ai sombré dans une petite dépression. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai arrêté le sport, j'avais plus aucune motivation. Je savais pas où j'en étais, j'avais l'impression que j'allais rien faire de ma vie, que j'étais un bon à rien, que vraiment je me lamentais sur mon sort. Ça a été compliqué, on va dire que j'étais accompagné par ma famille, mais il y avait certaines personnes qui allaient à l'encontre de ça, qui approfondissaient ma dépression. Donc j'ai réussi à rebondir, heureusement, sinon je ne serais pas là. J'ai réussi à rebondir et donc je me suis remis au sport, j'ai trouvé un travail. Même si c'était pas le travail de mes rêves, j'ai trouvé un travail quand même pour avoir une source de revenus. Je me suis mis au sport et c'est là que j'ai découvert la musculation. Donc j'avais pas trop de connaissances en musculation. J'avais de bonnes connaissances en street workout, donc qui était un peu ma discipline de prédilection, ce que j'avais fait durant la marine et même après.
longtemps après, parce que j'ai eu une certaine phase j'ai eu peut-être une phase de 6 mois où je ne faisais rien, vraiment j'ai perdu du poids, je pensais plus à rien, je jouais qu'aux jeux vidéo, je procrastinais. Donc à ce moment-là, j'ai découvert donc la musculation. C'est mon cousin en fait qui m'a sollicité et qui m'a donné envie de venir à la salle de sport. Et à la salle de sport, j'ai rencontré un ami, un très très bon ami, et qui on est toujours en contact, bien sûr, qui s'appelle Charles Cobo. Si, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos et son contenu. Donc lui, il m'a vraiment appris la musculation, et c'est ça qui m'a poussé à continuer, ainsi que mon cousin. Ça a été plusieurs personnes qui m'ont donné goût à ce sport. Et ça m'a passionné parce que c'est quand même un sport assez technique. Alors, beaucoup pensent que c'est juste lever des poids, tirer, c'est juste de la gonflette. Or que pas du tout, c'est plus technique que ça. Il y a des techniques d'intensification. C'est quelque chose de vraiment technique et ça m'a passionné. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et ça m'a permis de ravoir de l'ambition. Donc l'expérience dans l'armée a contribué aussi à ça, car ça m'a permis de garder une certaine discipline, car dans l'armée on a toujours besoin d'être discipliné pour avancer. Donc j'ai pu être discipliné durant toute cette période où j'ai pratiqué la musculation et que je pratique toujours. Et c'est quelque chose maintenant qui est ancré en moi, comme je pense beaucoup de pratiquants, parce que la motivation nous fait commencer, parce qu'on est motivé par quelqu'un ou quelque chose ou quoi que ce soit d'autre, mais si tu n'es pas discipliné, tu ne continueras pas, parce qu'il faut que tu te forges quelque chose, il faut que tu te forges une habitude qui va te faire continuer, il faut que tu te trouves des objectifs qui vont te faire continuer, sinon tu vas faire un mois, comme beaucoup de personnes font, 1 mois, 2 mois, et après tu vas stopper et tu vas retourner dans ta procrastination. Après, je ne dis pas que ceux qui font pas de musculation ou qui font pas de sport procrastinent, loin de là, mais souvent ceux qui commencent la musculation mais qui arrêtent, malheureusement, c'est pas par manque de volonté, mais plus par manque de discipline. Je me suis un peu égaré. Je reviens là où j'en étais. Donc ça m'a permis de réavoir de l'ambition. L'armée m'a permis de garder une discipline dans la musculation. Et le fait d'avoir des personnes aussi motivées que moi, ça donne encore plus envie d'avancer, de devenir meilleur. Donc le fait de quitter l'armée a été un mal en soi, mais un mal pour un bien. Car j'ai pu découvrir une nouvelle discipline, j'ai pu découvrir des nouvelles personnes. Donc j'ai décidé de rebondir après tout ça. Bien sûr, l'armée n'a jamais quitté mon esprit. Donc j'ai décidé de me tourner vers l'armée de terre. Pensant que je n'avais plus aucune chance dans la marine, j'ai décidé de me tourner vers l'armée de terre. Donc je suis allé au CIRFA. Donc en parlant de mon projet, en disant quels étaient mes objectifs. Donc on a eu plusieurs échanges, j'ai pu passer mes tests qui sont très bien passés, mes entretiens sont très bien passés, et suite à ça, au bout de 1 an et demi après avoir quitté la marine, j'ai rejoint l'armée de terre. Donc je ne dirai pas le nom du régiment. Ça a été une bonne expérience sans être une bonne expérience, car je ne me sentais pas trop à ma place dans ce régiment. Je n'étais pas trop en adéquation avec la mentalité. Ça ne me correspondait pas. C'est un bon régiment, mais qui ne me convenait pas à moi. De plus, j'ai dû quitter pour des raisons personnelles. Donc ça a été un tout. Et maintenant, je me retrouve devant cette caméra à vous parler, et à vous parler de
ma vie. Donc ce que je veux dire, c'est avant de vous engager, réfléchissez bien, soyez sûr de là où vous allez, faites vos recherches et ne vous pressez pas. Si vous avez mon âge, que vous voulez rentrer à l'armée à 19, 20 ou 21 ans, prenez votre temps. Soyez sûr, c'est très important parce que vous pouvez vous retrouver embêté. C'est un conseil que je vous donne. Pour moi, l'armée, c'est une bonne façon de s'en sortir dans la vie, mais il faut juste être sûr et se plaire là où on est. Donc, je vais terminer par ce que je fais maintenant, quels sont mes objectifs et quels sont mes projets futurs. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tout simplement, je travaille. J'ai retrouvé un emploi. Je me suis remis au sport parce que durant cette formation, la seule chose que nous avons fait, c'est courir. Maintenant, j'ai pu reprendre la musculation, plus particulièrement le street lifting, car c'est la discipline dans laquelle j'exerçais avant de rentrer dans l'armée de terre. Donc ça consiste à faire des mouvements de poids de corps qui sont traction, dips, muscle up, mais lestés. Et en plus de ça, nous avons donc des squats. Donc j'ai pour objectif de faire des compétitions de street lifting. Là, j'ai aussi pour projet de passer un diplôme afin d'être coach sportif et de pouvoir exercer dans le sport qui me passionne et aider les autres à ma manière sans faire partie de l'armée. J'ai toujours été dévoué aux personnes et aux autres. Je veux aider, j'aime voir les gens évoluer. Donc c'est pour moi la meilleure façon d'être moi-même et d'aider les autres. J'en tire malgré tout une bonne expérience. Ça m'a apporté quand même, malgré le peu de temps où j'y suis resté, c'est-à-dire 4 mois, ça m'a quand même apporté du bon, donc de nouvelles rencontres qui ont impacté dans ma vie. Des amis, mais aussi j'ai pu apprendre de nouvelles choses. Et la vision que j'ai maintenant est encore différente qu'il y a 6 mois. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas prendre telle ou telle expérience pour mauvaise. Même si vous n'en tirez pas que du bon, il faut trouver du bon là-dedans. Car, malgré tout, même dans les mauvaises expériences, on en tire du bon. Ça nous forge en tant qu'homme ou femme. Et ça nous permet de devenir meilleurs, de nous élever et de nous renforcer. Donc ne vous laissez pas abattre après une mauvaise expérience ou quel que soit d'autre, même si vous avez... Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous vouliez rentrer à l'armée, mais vous voyez qu'en fait vous n'avez pas... physiquement ça ne va pas, ou même juste vous n'êtes pas en adéquation avec telle ou telle chose. Il ne faut pas s'en vouloir, parce que souvent on peut se surestimer ou se persuader que c'est fait pour nous, alors qu'il y a 100 choses qui sont faites pour vous. Donc ne vous laissez pas abattre et persévérez, devenez meilleur, et c'est comme ça que vous évoluerez. Je vais finir sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne pas m'être trop égaré, même si il me semble m'être beaucoup égaré, surtout sur la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous apportera quelque chose de bon. Donc n'hésitez pas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram ou YouTube même, ainsi que mes plateformes d'écoute. Donc mon TikTok et mon Instagram s'afficheront ici et ici.
Sur ce, je te dis, développe-toi bien, toi seul est responsable de ce que tu deviens.